Bonjour Jean-Louis Padovan. Eh bien bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette petite interview. Nous sommes à 7, Festival de Voix Vive, 27e édition 2024. Et tu es une poète de 7, c'est toi. Est-ce que tu peux parler de toi-même un petit peu? De moi en tant que poète. En tant que poète, en tant que... Oui. Ah, moi je suis né littéraire. Je suis né poète et bien que j'ai pratiqué cet art que depuis quelques années seulement. J'ai une économie ouvrier et j'ai fait des études, bien qu'étant littéraire d'esprit, j'ai fait des études scientifiques. J'ai fait un métier de commercial toute ma vie. Jusqu'à arriver à la retraite où on a divers inconvénients au niveau familial. J'ai dû me mettre en rupture de ma famille. Pour atterrir à 7 il y a quelques années. Là, je me suis laissé aller à la littérature, à la poésie, au slam et à la création de textes de slam. Je suis parfaitement à l'aise dans ce système. Très bien, c'est moi-même, je suis moi-même, enfin. Voilà. Et quand tu as commencé, et tu as déjà dit, c'est comme il y a quelques années, tu as commencé à écrire, mais comment tu as commencé? Pourquoi poésie? J'ai écrit toute ma vie. Tout type d'écriture, tout type de texte. Bon, j'étais excellent au collège et lycée pour la rédaction, la philosophie, etc. Dès que je suis entré dans le milieu, j'ai un professionnel. Je suis devenu quasiment écrivain partout. J'écrivais le texte, j'écrivais les courriers de mes collègues, les textes de marketing que j'ai eu. Ensuite, je me suis mis à faire je suis devenu écrivain public dans mon village. Ensuite, j'ai fait quoi? J'ai écrit pour les réseaux, des réseaux professionnels, des articles. Et puis, j'ai écrit un journal, je dirais, comment dire, sarcastique. J'ai fait une critique ouverte par le biais de documents de la société. Et là, j'ai commencé à devenir un peu slammer. Après, j'écrivais. Toujours écrit, toujours. On arrive à cette lecture un peu pointue, toi. L'écriture pointue, c'est fine. Est-ce que tu as fait des publications ou plutôt tu fais des lectures? Est-ce que tu publies un recueil de poésie ou bien tu fais plutôt les lectures? Pour l'instant, j'écris et je lis. Je lis, je lis dans les médiathèques et je lis au niveau de, comment dire, tout ce qui est vernissage et autres. Maintenant, je ne te cache pas que depuis quelque temps, je cherche un éditeur. Bon, j'ai aujourd'hui quelques centaines de textes, donc quelques dizaines méritent au sens d'être édités. Donc, je cherche un éditeur, c'est vrai. Mais bon. C'est deux types d'écriture en matière de poésie, de slam, l'écriture de combat, l'écriture qui est rythmée. Encore pas une poésie qui est plus douce, plus délicate. Qui est cette fois au niveau de l'éditeur qui me choisira. Voilà. Les premières lectures, c'était quand? La première lecture. C'était quand? Il y a quelques... Oh là! La lecture, c'était à l'école maternelle. Oui, c'est vrai. Mais c'est comme on dit, après avoir cette conscience de poétique et... Ça démarre en 2019, ici, à 7. Oui. Ça peut être démarré ici, peut-être à l'Olivier. Oui. Peut-être, si on se souvient. Nous sommes dans un lieu, alors, comme on dit, un peu historique pour toi. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, ouais, c'est historique. Ouais. On a fait des choses sympas ici. Un clip, on a tourné un clip ici. Ah oui, carrément. Et comment tu écris, tu composes, crées ta poésie? Est-ce que tu as une approche poétique après quelques années? Moi, j'écris de manière compulsive.
j'aime bien la poésie, à tout moment, du jour, de la soirée et de la nuit, je peux écrire. Ça me vient. Une idée, je sais pas ce qui me vient de par là, quelque chose que j'ai vu, j'écris et je déroule. Alors j'ai déroulé mon texte, je le mets en revers et je le recadre pour faire une poésie. Pour moi, c'est une écriture, je dirais, automatique. C'est de la gymnastique intellectuelle. Et tu fais avec les musiques, sans musique, et comment ça se passe cette création? Ça dépend, ça peut être avec. Dans le fond musical, je peux faire un texte. Tout seul dans ma cour, je peux faire un texte. Ici, alors qu'il y a beaucoup de bruit, par exemple, je vais faire un texte là-bas. J'ai pas d'a priori. Et les gens, les auteurs, les poètes qui t'ont influencé, qui t'ont marqué, ou bien qui ont laissé une trace dans ta poésie, chez toi? Ah oui. Dans l'esprit, c'est Voltaire. Voltaire. Dans l'écriture, c'est plutôt Baudelaire. C'est Baudelaire. Et après, j'ai peu d'influence. Et si on doit me rapprocher de certaines écritures, on me rapprocher de Baudelaire parfois. Ou de Mallarmé. Enfin, Mallarmé, c'est quand même beaucoup plus hermétique et ça ne me flatte pas forcément. Donc, Voltaire. Voltaire est pour moi un peu à mettre en pensée. Qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle française, francophone? Si tu suis, au moins comme on dit, je crois que tu viens aussi pour le marché, pour entendre les autres voix, ce qui est très intéressant. J'ai à la fois un énorme respect pour la poésie française, pour sa stylistique, sa façon d'être. Et en parler, j'ai un peu une crainte par rapport à sa mollesse. La poésie française est trop molle. Trop, peut-être trop peu active ou réactive à l'actualité. L'actualité, bon. Je suis slammer, c'est pour ça que et je réagis sur des faits qui bougent. J'aime pas trop l'écriture à la Guimauve. C'est pour slammer. Je suis devant. Et qu'est-ce que c'est que slam pour toi? Le slam. Slam, c'est quoi slam dans la poésie? Slam, c'est quand même un boomerang. C'est un boomerang. Je jette une idée et ça me revient. Slam, c'est un boomerang. Et le boomerang, c'est le reflet de cette société. C'est joie, c'est peur. Les peurs de la société actuelle. Mon album va s'appeler Le Dire. Le Dire. Ou Dixit. Dire les choses. En y mettant les mots. Les bons. Ça le slam. Mais comment tu choisis slam? Parce que est-ce que tu essayes des autres, tu écoutais, tu voyais ou tu... Je suis un peu... Je suis un peu un regardeur et un écouteur. Un peu de sociologie, bien sûr. Je me plais de me mettre dans un coin. Dans un coin quelque part, de regarder. Il me plaît d'écouter ce que les gens disent. Enfin, ça mouline. Et les mots tombent. Ce matin, j'ai eu une phrase qui m'est tombée dans mon assiette mentale. Le mot silence. Le silence. Et depuis quelques jours, parce que je suis très occupé, je n'écris plus. J'ai trop de boulot pour parler poésie. Et j'écris une phrase. Ça s'appelle
Silence. Je te demande de te taire. C'est intéressant pour un islamiste. Je te demande de taire. Sinon, je te demande de te taire. Maintenant que tu te tais, on va pouvoir faire du bruit. Hein. Et oui. Sinon, je te demande de te taire. Et aujourd'hui, j'aurais écrit un texte dessus sans problème. Et qu'est-ce que tu penses de la traduction poétique? Pardon? De la traduction poétique. On n'est plus dans le même schéma. On a une traduction, bon, c'est déjà une interprétation. Une interprétation qui peut être la plus fine possible. Et qui peut apporter des éléments nouveaux au texte. Traduction, c'est une interprétation. Le mot choisi, la syntaxe choisie, c'est une interprétation. Je pense. Ça me pose aucun problème. Dans le jour où l'esprit est respecté. Aucun. Et si j'ai bien entendu tout à l'heure, tu as dit que tu avais une itinéraire scientifique. Je suis né littéraire. Dans ma tête, je suis un littéraire. Et j'ai fait des études scientifiques. Oui, qu'est-ce que tu as fait comme des études scientifiques Pourquoi? Oui. Parce que mes parents... Non, c'était quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'ai fait, les machines? Les machines? Non. Oh, J'ai une maîtrise de sciences économiques. c'est ce que qui. Qui va servir à rien. Mais peut-être, comme on dit, quand tu pèses tes mots, déjà, c'est science économique, déjà. C'est choisir les mots, réduire les mots. C'est pas économique pourtant, parce que j'ai une maîtrise de sciences économiques. C'est scientifique, non? Oui, bien sûr. Après, je suis littéraire. J'aurais pu passer un baccalauréat en philosophie. Être 100% littéraire. Donc on m'a imposé presque d'aller au scientifique. J'estimais que le littéraire c'était c'était un petit peu fumeux. C'est pas bien, pas sérieux. Et je m'en suis caché toute ma vie. Ouais, attends, Ouais. Est-ce que la poésie, l'art, est un besoin, une nécessité, une première nécessité pour les gens, pour les autres? Pour toi, oui, mais pour les gens quiconque. Évidemment. S'il n'y a pas d'écriture, s'il n'y a pas de poésie, s'il n'y a pas de littérature, il n'y a pas de société. Sans culture, on dit bien culture. Sans culture, une société n'existe pas, ou meurt. Une société qui a interdit la culture est une société qui va mourir. C'est la culture, c'est la connaissance qui va faire avancer le peuple. Le peuple, c'est pas péjoratif ce que je dis. C'est par la connaissance que le peuple, lui, ne se laissera pas dominer, si je puis dire. Il ne deviendra pas esclave. La connaissance qui favorise les peuples, qui les fait vivre en liberté. C'est pour ça. Oui, la culture, c'est obligatoire. La littérature, la poésie, la culture, l'art, quel qu'il soit, est obligatoire. Une société qui refuse ça, une société qui la rejette, c'est une société qui est mort-vivante. Ou vivante-morte, comme on veut. Un zombie. Hein? Un zombie. Un zombie, oui, à la merci de tous les pouvoirs. Et de tous les pouvoirs arbitraires, mon cher. Voilà, la culture obligatoire. Et c'est les poésies est-ce que c'est vivant? Tu vois tout le monde, pas seulement comme on dit avec les festivals. Les festivals c'est bien seulement pour 10 jours, c'est tout. Mais après, c'est toi qui restes avec les autres. Alors qu'est-ce que ça donne le reflet de poésie sur le c'est toi? Alors, cette divine qui se veut naturellement, qui se veut naturellement culturelle. Ça c'est un petit peu antinomique. Tous les arts sont accueillis. Mais c'est aussi une ville qui est un peu touristique, où les gens hors saison, enfin en saison, viennent ici pour s'amuser. Et la poésie c'est un petit peu un peu marginal. Mais parce qu'elle n'a pas été travaillée. J'ai vu des gens modestes avant moi, peut-être pas moi, je sais pas, avant moi qui l'ont mis en place, qui l'ont
lancé, qui ont insisté, qui ont ouvert des marathons, des soirées, des salons, tout ce que vous voulez. Mais Sète est un excellent tremplin pour la poésie et pour les arts en général. Il y a des autres poètes comme toi qui habitent ici, qui restent. Les artistes, je sais, il y a pas mal de femmes, n'est-ce pas? Oui, il y en a plein. Musiciens, mais poètes. Mais il y en a plein, mais ils sont discrets. Discrets. Très discrets, très discrets. Ce sont les poètes de leur propre poésie, intime, qui mériteraient d'être bien lus et bien aimés. Allez, il y en a plein qui n'osent pas. Ils gardent leur poésie pour plein de gens qui écrivent. Des journaux intimes, des deep notes, il y en a plein. Donc la poésie est partout, autour, même si elle se tait. Pourquoi ils se taisent? Ce sont des poètes, il faut qu'ils parlent, il faut qu'ils disent. Vous êtes chez vous ici, donc. Bonjour, c'est pour ça qu'il y a des diplômes ici. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont là pour faire ce genre de motivation. Sinon, il n'y a pas de... Bonjour. Il n'y a pas de... Non, je sais. Il y a une pudeur. La pudeur à s'épancher devant, à laisser traîner un peu de sa sensibilité. Aujourd'hui, les gens ont peur de laisser traîner leur sensibilité. Pourtant, elle serait bienvenue. Elle serait bienvenue. Voilà. Je crois que visite fréquente le festival chaque année, je crois. Depuis quand tu es là, tu passes sur ton chemin déjà. J'étais un coup d'œil. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses Sur le festival? Oui. Celui-ci. Oui, celui-ci. Honnêtement. Je vais être honnête. Je veux dire, c'est dommage. C'est dommage qu'il soit trop académique. J'ai tourné quasiment toute la journée là. Tu m'as vu aussi l'après-midi. C'est la poésie qui est de la poésie estampillée, de la poésie qui est posée, c'est la poésie institutionnelle, c'est les gens, c'est des interviews de gens intéressants qui parlent, et qui ne récitent pas. En contrepartie, cette zone de poésie, cette séquence de poésie est pourtant exceptionnelle, ça pourrait être exceptionnelle d'ouverture. Si elle permettait simplement de laisser les scènes, les estrades avec le micro, la sono, pour les improvisations d'artistes passant par là. Le matériel là. Il y a énormément d'artistes qui circulent et qui aimeraient, dans 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, se mettre au micro et faire de l'improvisation. Et là, on serait dans la poésie, ou dans l'art, je dirais, spontané. Ce qui n'est pas le cas. Mais il y a un scène libre, par exemple. Oui. Il y a un scène libre. C'est une occasion. Oui. C'est les gens qui viennent de l'extérieur. Ce ne sont pas les, si on peut dire entre guillemets, touristes de la poésie. Non, ce sont vraiment des... Oui, mais il faut s'inscrire. Oui. Ouais, parce que c'est... Non, pas 10 minutes avant, un peu avant. Oui, mais si tu es là, Parce que là, il y a des scènes. Oui, mais c'est vrai que c'est comme si ça... C'est le problème. S'il y avait une scène permanente, il n'y aurait pas toujours le même public. Donc, pour profiter de ce public-là, qui sont intéressés par la poésie, Oui. c'est... Bon, Ah, moi, hier, c'est pas suffisant. D'accord. hier midi, par exemple, j'aimerais donner l'accès à cette scène. Tout de suite. Moi, je mes textes et je les cite. Et je suis persuadé, en toute modestie, que nombre de personnes seraient venues autour voir s'asseoir plutôt que de voir tourner, bien sûr. Mais se seraient intéressées, j'en suis persuadé. Donc, très bien. La poésie nationale, internationale, les mouvements, les courants, le passé, très bien, c'est bien. Trop passionnel. Trop, allez, je vais dire, je peux. Trop
Ça dépend. Je crois qu'il y a tous les types toutes les genres de poésie déjà. Ouais. Pour moi, c'est trop. Peut-être à l'apparence, un petit peu non. C'est bon. En apparence, c'est un peu beaucoup, mais c'est quand on regarde l'intérieur, il y a tous les types de poésie, il y a tous les types de cette diversité, c'est intéressant aussi, mais parfois on ne tombe pas sur peut-être les poètes qu'on a les mêmes fréquences. Le poète spontané. Le poète qui arrive et qui dit je suis poète, bon. Je vais poéter. Maintenant. Je n'ai pas préparé pendant 3 heures mon dossier. Si je viens maintenant, de manière spontanée. Mais si c'est spontané, est-ce qu'il y a un public spontané aussi? Parfois, il n'y a personne. Par exemple, 9h du matin, je passe là-bas, il n'y a personne, je peux commencer à lire mes poèmes. Ouais. Ou bien pendant le marché, mais les gens qui s'intéressent plutôt pour faire les courses, pour partir chez eux, je sais pas. Non, mais attends, tu vas pas mettre les gens devant la poésie à 9h du matin. Mais dès 10h et 11h, tu as la place. Les scènes, et entre midi et 14h, non, la scène est exceptionnelle, mais vide. Là, tu étais sur la place du Poule, hier, entre midi et 14h. Rien. Elle était belle la scène. Quelques podiums, micros, solos, des fauteuils. Ah, je suis désolé. Il fallait les faire. Il serait venu tout de suite. Je pourrais faire le test n'importe quand. Aujourd'hui, demain, à 12h30 ou à 13h, je me mets là, avec mon répertoire, et je garantis population qui arrive. J'en suis sûr. Mais modestement. Merci beaucoup, Jean-Louis. Mais en oui. Le texte s'appelle T'accoupler ou créer. Socialement, vie de femme et d'homme t'emmène vers un inexorable duel. Que d'elle s'en mêle ou que le destin t'ouvre une voie royale si naturelle, tu te commets en vie de couple marqué ou pas du sceau de la légitimité. Vous traversez de la mer plutôt tempête jusqu'au naufrage visqueux suggéré. Ou alors mer d'huile, d'un bonheur qui au fil des ans s'accroche à la durée, aux flammes vacillantes se débat de l'ennui dans le silence de la fatalité, imaginant chute du couple si près de l'épitaphe, à la belle encre dorée. Le couple n'est autre qu'une entreprise. Il faut monter, grandir, nourrir. Il s'articule de cohabitation, de construction du nid, où y poser enfant. Il te positionne dans une bulle béate, plus tard peut-être appelée carcan. Ton temps, ton énergie et horizon, tes projets tous calés sur une seule unité, ton évolution sociale, y compris professionnelle, au service de ton empire, sans doute devenu obsessionnel d'avoir raté le bon passage pour te définir, autre que missionnaire, qui aurait pu un jour t'inciter à te renier, à te démunir. Si jour tempête, les déferlantes, ornées de tes vrais, rugissants, ce rétro-éclair de fantasmes quasi obsolètes qui t'avortent au forceps, au sol l'horizon des rendez-vous manqués, elle s'allume de vraies boules, facettes. Là où tu constates l'énormité des choix, qui seul maître jamais ne pleurant, te crie, hasard encore petit, lève-toi et cours. Tu es le clou qui te tient. Dis-toi bien que les idées de création, maintenues larvées, te crient, viens. 40 ans perdus. Non. Gestation longue, et ce pour toutes les options. Feu. Ce matin, n'ouvre pas les volets. N'allume pas ta lampe de chevet. Ferme les yeux. Ouvre ton monde, reçois serein cette voix féconde. Viens, viens terrien, viens terrienne. Viens, viens, viens mérien, viens mérienne. Tu peux laisser la porte ouverte. Là, il n'y a plus rien de mauvais. Tu peux venir à pied, tout près. Bienvenue t'est tout de suite offerte. Viens terrien et viens terrienne. Aujourd'hui, c'est tes mots sans mots, ni malaise, ni douleur, ni graine du tout. Oui, toi, sois le roi, la reine, ni nuage tient sa soleil plein pot. Viens terrien, viens terrienne. Oublie tes factures, ton loyer, oublie ton stress, oublie ton patron, oublie ton auto, ton loto, tes doubles foyers, ta belle-mère, ton bronzage, c'est bon. Viens, viens terrien, viens terrien. Offre-toi ces instants de bonheur. Danse de tout ton corps, ton cœur, peut-être en osmose, joie y tienne. Poète a franchi ce pas. Il rit, il écrit.
La pluie te mouille, le vent te plie. La peur s'enfuit, le bonheur lui vit. Mais il est l'heure qui appelle repli. Ce 32e rappel de ton âme. Et debout. Il te faut aller au travail. Mais reviens, mais rien de demain. Commencer quelques secondes de bonheur avant de partir au travail. Une autre? Voilà. Hein. Et mère de l'amour. L'amour. L'amour toujours. L'amour toujours en atour. L'amour toujours en atour, le retour. Tu n'as pas vu s'approcher coquelicot aux lèvres. Filigrane en plantant toute rencontrée et clameur. Parfum suave, en fragrance, vent fécond de quintessence. L'amour de retour et il court. L'amour de retour, il court sans détour. L'amour de retour, il court sans détour ni contour. Tu n'as pas senti qui défleure mon brise de caresse. D'un souffle court, tout silence chuchoté de liesse. Et t'envole valse aérienne. T'enrobe cette douce félicité. L'amour sans contour. L'amour sans contour au long cours. L'amour sans contour au long cours simple comme bonjour. Je l'avais banni, envoyé au plus profond des oublis. Liberté. Pays cache à passeur d'un impossible jamais mouillé à l'encre, sans épitaphe d'inutiles oraisons. L'amour est immortel et cancre. L'amour simple comme bonjour. L'amour simple comme bonjour, c'est l'amour. L'amour simple comme bonjour, c'est l'amour. Alors bonjour l'amour. Une autre? Vivant devant. Bonjour, ça va? Oui, ça va. Et toi là? Je cours du soir au matin, tu vois. Ah bon, la nuit et tous les jours? Bien sûr, dès la fin de la journée. Ah, je vois, alors le jour c'est repos. Ah non, du tout. Je cours aussi le jour. Fatigant, et moi, tu cours après quoi? Ah, je ne cours pas après quelque chose. Je courir après ne sert à rien d'après moi. Courir après ne sert à rien d'après moi. En fait, je cours, mais elles sont derrière. Moi, je cours, mais elles sont derrière. Quoi qu'il finisse, la course n'est que le travail. Non, je veux toujours être bien devant. Les créanciers sur un grève, mais non, lol. Personne, seuls les années me traquent. Prends le chemin à l'envers, vite en tapant. Mais non, les années, vous ne m'aurez pas. Je caracole en tête. Je me réjouis de l'horizon. Tellement heureux de la lumière sans ombre, sans obétion, sans frein, seul pour décider. Allons, enfants de la barbarie. Alors comme ça, on nous parle de possible guerre. L'avenir de l'homme passerait par ce seul destin. Décennies de construction, toutes mises par terre. L'intelligence humaine qui s'en remet au précaire. Les canons, les bombes, le chaos, seule réponse. Nos élites au pouvoir, les puissants de notre monde. En charge de la paix, si vraiment pas je me trompe. Qui n'envisage que le feu et le fer, armes fécondes. Semble-t-elle pour justifier le résultat des urnes et cette latitude couverte de leur bonne légitimité, pour autoriser fort d'une démocratie nocturne, dit contre-pouvoir institutionnel, la guerre est méritée. J'ai donc des enseignements d'un passé contre lui. Je ne sais plus jamais ça, de ces traumatismes douloureux. Quand les frères, une rhétorique devenue les piteux, leur père, mère, enfant, mort, pas vraiment écrit. Qu'en est-il de toutes les intelligences naturelles du passé, les humanistes précoces, autrefois en gueule véloce? Où sont les pacifistes béats, centres sans voix d'Écosse, puis des esprits supérieurs devenus artificiellement pilotés? Et puis qu'en pense la patrie? Écrit notre candide identité. Dans le monde de toutes les autres nobles, vives identités, doit-elle frayer avec barbarie, excuser visée hégémonique, l'heure de légitimité territoriale, musique philharmofrique? Peut-on encore parler de sang impur qui souille une prairie? Doit-on oublier la mégalo des généraux à l'assaut de collines, une mobilisation générale pour défendre un seul pipeline, ou en était rappelé aride? Tuer, pas nourrir, oui je crie. Il était beau ton légionnaire des rues piétonnes, si sauvagement musclé à la fonte, tellement mal dans sa chemise small XM, près du corps celui-ci filigrané d'un tas de dragons terrassant la terre entière pour t'arroser de sa grande suffisance. Que tu lui as cédé caricature de Fierzoro, rédempteur de te menant au 7e sous-sol. C'est vrai qu'il t'a installé au Normandie.
que le grand du Katmandou. Et puis ce chien racé qui t'a donné, plus ce boule que pitoyable, le sacré Bran. C'est vrai que tu as roulé en grosse mécanique, ton ex-intello devenu frime, mais pour un abandon sur l'autoroute, des vacances, il a préféré garder le chien. Quelques adhérences insouciantes, parler d'alcool et de fumette, et autres marchands de bonheur réducteur, d'amour de rite et de grand-messe, jusqu'à l'anorexie mentale et son désert pour seul garde-fou, envoûté, sans la peur de l'inconnu, sans froid de solitude. Cage de sereine fatalité. Il dort l'impossible déménage des chevaux qui ont tant tenu serré, peu fiséliens, délesté le dirigeable des sacs de sable, et goulets. Le potage des doutes des errements contraires, et lui-même froid, logoré en atermoiement, tué. Allez simple pour abysse en octroi. On ne se perd, l'état de l'âme est là, forteresse, ni l'âme d'aucun fond. Ne jamais renaître, ni cendre pour phénix, ni tsunami pour réplique. La façade, travaille à l'âge, les clous en urgence armure est robuste. Le cœur a digéré ses meurtrissures. Et les cris, c'est aussi ça la belle liberté. Merci beaucoup, Jean-Louis. Merci. Merci pour le... Merci. Esprit bien, emmène-moi. Emmène-moi par-delà tous les chemins. Emmène-moi très loin d'ici fait chagrin. Emmène-moi là où se tait le leurre du destin. Emmène-moi où s'opère la voix de l'humain. J'ai fini de te regarder depuis ta seule hauteur. J'ai fini de te penser fort là où le bas blesse. J'ai fini de te croire capable d'éviter la bassesse. J'ai fini de t'attendre à la porte de la sagesse. Montreur de l'animal qui ne renie génétique. Montreur de la bête à la mémoire si atavique. Montreur des us qui se grandissent de pratique. Montreur de l'expérience en guise de viatique. Tu passes ton temps à construire pour mieux détruire. Tu passes ton temps à nier tes visées hégémoniques. Tu passes ton temps à te crier toujours vrai, humanique. Tu passes ton temps à prôner paix pour d'autres écarrir. Qui pour te croire dans ta quête pour la vérité? Qui pour te croire en chantre de la si belle liberté? Qui pour te croire en balance de la probe égalité? Qui pour te croire en ciment de la noble fraternité? Prends le bus qui jamais ne t'abuse à la République. Et ose prendre en toute lucidité le chemin à l'envers. Ton monde prend l'eau et écopé pour finir en verre. L'espoir est plus haut pour te renaître pur. Ni réplique, ni réplique, ni réplique. Merci. Je ne préconcis vite appelé jeune con, méthodique dans le vouloir penser con. Je passe sans préavis à vieux con. Parce qu'il y a des opinions, je suis con. Parce que pensant poétique, je suis con. Parce qu'étant différent, je suis con. Parce que refusant le moule, je suis con. Parce que je m'inquiète du genre humain, je suis con. Parce que je suis original, je suis con. Parce que je ne me bourre pas la gueule tous les soirs, je suis con. Parce que je dis non, je suis con. Parce que j'aime le Bordeaux, je suis con. Mais, et toi aussi tu es con. Et toi, vous faites partie des cons, dirait Nougaro. Alors marre de te ressembler et d'être con. Bien que ni consentant ni condescendant, bien que ni disciple de tout, pas condisciple, bien que cerné par la connerie, je ne suis pas concerné. Alors aujourd'hui est un grand jour car je déclare que je vous lâche, bande de cons. Et je me confie jusqu'à nouvel ordre dans l'enclos des ânes. Oui, je crie fort, je suis un âne. Âne d'être pris pour un con. Âne de refuser le bâton. Âne de préférer la carotte dans son jus pour mon teint. Âne de vivre à notre époque trouble. Âne de voir notre société se déliter. Âne d'être tracé et fiché de tous les côtés. Âne de ne pas vivre de mon travail. Âne d'être une vache, c'est la ferme, allez. Âne de suivre les traces au sol. Mais je vous rassure, ce n'est qu'un passage. Mais je le dis, ce n'est qu'un pis-aller sans dommage. Mais c'est sûr, c'est une vraie parenthèse. Non, ce n'est pas vraiment la genèse. Car je sais que nous allons tous nous retrouver très bientôt. Dans le même modèle, nous y serons, suivez pas nous.
Suivez les flèches, soyez masqués. Et suivez bien vos pieds. Jetez vos pilules, fuyez le stress, la déprime. On vous accompagne. Vous ne pouvez pas rater l'entrée de votre vie future, celle que vous avez laissé venir en vous et en vous masturbant dans vos réseaux sociaux. L'adresse fétiche, c'est Bergerie numéro 1, évidemment. Bâtiment 32, rue de la Panurge. Ton village s'appelle ici, on les mouline. Oh, les moutons. Pour les parigots. Et puis. N'ayons pas fort de le dire. Je me suis préparé. Et j'ai même sur un peu plus loin que ça. Et je vais tester avec vous notre nouvelle hymne. La chanson que nous allons maintenant lancer est salutaire. Je donne le là et je vous prierai de m'accompagner. Ah ou Eh, mais vous êtes prêts les gars, vous êtes prêts, bravo. Merci. Alors pas de bâtisse, attention noir. Tous cons et nombreux. Tous cons et nombreux, nous formons une armée. Nous sommes l'armée des cons et des connes. Votez. On a CVP, s'il vous plaît, les conneries, ou plutôt on les revendique. À quoi ça sert de lancer des mouvements pour vouloir résister sous des étiquettes ou des dogmes éculés devenus pathétiques, largement défraîchis, ressassés, à toutes les sauces rallongées. Pourquoi suivre des politiques au parcours aussi chaotique, qui de gauche vers la droite te jettent à droite si peu dégouchis, d'un bois volé autant tendre pour accepter de Chine la scie, qui dents en âne te veulent écarteler de tes valeurs ataviques, celles de l'homme humain dans ses vraies vérités bucoliques. Pour une vie saine et fraternelle sans guerre, qui de vie tonique, aux quelques lopins de terre à la sauce aride, déglacée au sang. Tu ai pourtant tout compris de cette paix, prévue endémique. Belles années après-guerre pour préparer ton actuel pique-nique. 30 glorieuses de savoir créer faire, chose et fantastique, propriétaire de ta vie, voulait la vraie sérénité, sans visée mirifique. Bonheur est vite devenu frein, et pour réamorcer leur pompe Afrique, ils ont tout cassé, de la nature, les forêts, les rivières, les climats. Un grand coup de pollution, issu de choix économiques douteux, pour qui explique que ta clope, vous qui te flinguent tous deux, toxique, c'est qui fait le joint peinard entre les boussons et le Xanax du soir, alors que les nuées de rafales s'envoient en l'air pour ne pas rouiller. Casser la nature, la réécrire, tout ça sur l'artificiel bioéthique, pour vouloir ainsi mystifier, de la revendre au détail économique, de cultiver, de former. Sur le web, tout est raccourci, magique, obsolescent les Pascal, les Descartes, les Voltaire, les Rousseau, les comiques. Ne plus te gaspiller, ne plus te déplacer. Tout est sur toile atrophique. Les faibles, les vieux, les malades lâchés. C'est plus philosophique. Tous te crient à la rupture, c'est nature. Mais non, rien n'est mirifique. Devant tout ça, nous sommes qu'une belle bande de cons. Sacrés, mais nous le savons, le consentant. Du coup, tous confédérés. Une condition indéfectible, mais aussi imparable, jamais contestée. À nous les cons, qui pourra dire le contraire. Réunissons-nous et prenons le pouvoir, merde, le pouvoir aux cons. S'il vous plaît, merci. Ouais, beaucoup plus avant que ça. Eh ouais. Merci. Ay, Dios mío,